Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre flash d'information. Nous commençons à Koulouba où le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef d'État, a présidé la cérémonie d'installation des membres du comité indépendant de suivi-évaluation des assises nationales de la refondation dans la salle des banquets de Koulouba. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef du gouvernement ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. Il faut rappeler que le comité est composé de juristes, d'experts, des planificateurs, d'anciens ministres et diplomates ainsi que d'enseignants à la retraite. Accident de la circulation aux environs de 7h45. Les secours du poste de secours routier de Moriba-Bougou ont été engagés sur la RN27 à Souleymane-Bougou pour accident entre 3 motocyclistes. Le bilan fait état de 3 morts, tous des élèves bacheliers. Les victimes ont été évacuées à l'hôpital Gabriel Touré. Ainsi, nous prions pour les repos éternels de leur âme et que Dieu lui-même dans sa miséricorde console les cœurs attristés. Nouvelle maladie, la République de Tanzanie a détecté jeudi 14 juillet 2022 une maladie mystérieuse dont les symptômes sont les suivants: saignement du nez, fièvre, céphalée et asthénie. À ce jour, 13 cas et 3 décès ont été notifiés qui ont tous été testés négatifs à Ebola ou au virus Marburg et au Covid-19. Les investigations sont en cours pour déterminer l'agent causal, sa source, rendre des contrôles pour freiner l'épidémie. De ces faits, nous précisons que cette maladie n'est pas encore arrivée dans notre pays, mais néanmoins, nous rappelons la population à plus de vigilance et de prudence, ainsi respecter les mesures barrières de Covid-19. Notre gouvernement a procédé à une rélecture de sa loi minière. Désormais, en cas d'éventuelle exploitation des richesses du sous-sol malien, le taux de partage va de 20 à 40% pour l'État. Région de Koutiala, une quinzaine de jeunes en situation de handicap ont reçu des matériels pour leur réinsertion socio-professionnelle et l'amélioration de leurs revenus. La donation est composée essentiellement de machines à coudre, de couveuses, d'aliments bétail, de volailles et de produits hygiéniques. Les dons ont coûté plus de 3 millions à l'intercollectivité Miankala Kafo et au programme d'éducation non formelle. Il a été financé par la coopération suisse. Notre ambassade auprès de la République de la Côte d'Ivoire appelle les ressortissants maliens en Côte d'Ivoire à la retenue concernant l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus dans notre pays. À Sofara, 3 avions et des troupes au sol ont mené un véritable déluge de feu contre un grand regroupement de terroristes entre Boundéré et Kolebala dans la commune de Fakala. Depuis une semaine, les terroristes ont évacué le village de Djanwoli et ont occupé les lieux pour en faire leur prochain nid. Ils y ont reçu un grand renfort venant du Delta et ont commencé à préparer une énorme attaque contre la ville de Sofara, mais les choses ont tourné vite. En attendant le bilan de l'armée, il faut noter que ce qui se passe actuellement dans cette zone pourrait considérablement modifier la donne dans le centre de notre pays. À présent, les actualités hors de nos frontières. En République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabound a lancé son parti politique Alliance pour le changement. Guinée, des anciens premiers ministres Ibrahima Kassouri Fofana et Cellou Dalian Diallo dans le viseur de la justice. Ils sont soupçonnés de corruption. Enfin, nous terminons au Cameroun où la population camerounaise s'est fait des soucis en raison de l'augmentation du prix de la baguette de pain dans leur pays.
Fidèle abonné de Malikouna Phonies, c'est donc là votre flash dès ce mardi 19 juillet 2022. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège tout un chacun. Merci et bonne journée.